L'autre joueur qui joue gros, bah, c'est Rodrigo. Parce que Rodrigo, il est sur une dynamique incroyable depuis un mois. Bah, les courbes de Vinicius et de Rodrigo se sont croisées finalement. Et lui peut accentuer sa forme actuelle. Insister sur le fait qu'il est l'un des hommes forts désormais de Xabi Alonso. Et quand on voit le niveau et la confiance qu'a Rodrigo, c'était impensable de dire ça il y a ne serait-ce que 2 mois. Mais oui, Rodrigo peut encore marquer de son empreinte son histoire avec le Real Madrid, peut offrir un titre au Real Madrid. Et si ce dernier veut rester au club et terminer sa saison en boulet de canon, ça passe par la Supercoupe d'Espagne. Bah lui, c'est sans doute l'homme qui joue le plus gros, c'est Xabi Alonso, qui est clairement menacé en cas de défaite, de lourde défaite. Je pense qu'il prendra la porte. Maintenant, je me dis que si tu bats l'Atlético et que tu perds au tir au but contre le Barça, je suis pas sûr que tu prennes la porte parce que voilà, c'est une défaite au tir au but. Donc la forme, le résultat sera important, mais la forme le sera d'autant plus. Donc j'espère évidemment de tout cœur qu'il va remporter son premier trophée en tant qu'entraîneur du Real Madrid et qui va donc finir la saison du moins avec le Real parce qu'une victoire en Supercoupe lui assurait, selon moi, de terminer la saison voire plus, avec le Real Madrid. Donc j'espère que le Real va sauver la tête de Xabi Alonso. Et un autre joueur qui joue gros, c'est Gonzalo Garcia. Imaginez-vous le scénario suivant, Gonzalo marque un doublé contre l'Atlético, marque le but vainqueur contre le Barça. Déjà que les supporters du Real, la Vox Populi, poussent pour qu'il soit titulaire. Imaginez-vous si Gonzalo offre la Supercoupe au Real Madrid. Ça changerait clairement la dynamique des joueurs. Un Vinicius pourrait être relégué sur le banc. Un Rodrigo pourrait retourner sur le banc. Un Mbappé pourrait plus tourner. Il est vraiment dans un point d'inflexion très important, Gonzalo, et j'espère qu'il va pouvoir saisir cette chance pour jouer les troubles faits dans cet effectif, poser des questions à la direction, poser des questions à l'entraîneur. On a bien joué avec le Mondial des clubs, on a très bien joué contre le Betis avec notamment ce triplé parfait inscrit par l'Espagnol, et j'espère évidemment de tout cœur qu'il sera un acteur majeur d'une potentielle victoire du Real Madrid lors de cette Supercoupe. On passe justement à la Supercoupe. Le Real qui s'est incliné l'an dernier 5-2 lors de cette année noire contre le Barça. Comme quoi, hein, cette Supercoupe, elle a quand même eu une incidence, puisqu'en 2024, on gagne la Supercoupe, on va gagner la Liga, on va gagner la Champions. En 2025, c'est tout l'inverse. On perd la Supercoupe et derrière, on ne gagne absolument rien. Donc, on reste sur une victoire sur les 3 dernières années, 2 pour le Barça, 1 pour nous. Et lors du palmarès, qui est pour moi très important, puisque le Real est quasiment premier dans toutes les compétitions qu'il joue, hein, Ligue des Champions, les coupes intercontinentales, etc. Il y a 2 compétitions où ils sont en retard, c'est la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne. Et là, tu as moyen de revenir à une Supercoupe. Si tu gagnes le FC Barcelone, c'est 15 trophées, dont notamment 2 dans la dernière décennie. Et le Real, c'est 3 victoires dans la dernière décennie, 2020, 2022, 2024. Chaque année paire, on gagne. Est-ce que là, il ne faut pas être superstitieux? 2020, 2022, 2024, 2026? J'ai envie d'y croire. Moi, j'aime bien ces petits signes et j'ai envie d'y croire, les amis.